Compte tenu de votre manque d'exactitude, je vous propose donc de remettre cette procédure à une date ultérieure. Je vous propose donc un nouveau rendez-vous le jeudi 15h. Scène culte. Alors que ces trois frères sont réunis chez un notaire pour hériter de 3 millions de francs légués par leur mère, ils apprennent qu'ils avaient un délai de 2 ans pour les réclamer. Sauf que... Vous pouvez vous expliquer clairement, parce que je comprends pas. Ah non, moi je comprends pas non plus le code ici. Les rites. Eh bien, il y a 2 jours, Oui. l'héritage Oui. était encore à vous. Oui. Et aujourd'hui, Oui. il se trouve que l'usufruit de votre quote-part entière indivisée... Clairement. Clairement. Oui. Eh bien, disons qu'il n'y a plus d'héritage. C'est-à-dire qu'il y a 3 jours, là, vous auriez lu le papier, là, Le code ici. On avait le pognon, et aujourd'hui c'est fini. On l'a pas? Ça, c'est fini, héritage, il n'y a plus. Voilà. Ah non. La question que je vous pose est qui, selon la Torah, a commis une erreur? Qui est responsable de cette erreur qui ont fait perdre l'héritage aux enfants? Est-ce les 3 frères qui sont arrivés en retard au premier rendez-vous et qui ont occasionné son report? Ou le notaire qui ne les a pas avertis que la date du nouveau rendez-vous occasionnerait la perte de l'héritage? D'après le code de la loi juive, un professionnel est soumis au résultat pour exiger une rémunération. La mission d'un notaire est d'accomplir les formalités administratives qui permettent la succession. Or, dans notre cas, le notaire a échoué à 2 niveaux. Premièrement, dans sa mission première, qui était de transmettre l'héritage aux 3 frères dans les 2 ans, et pas seulement de les avertir ou de seulement fixer un rendez-vous. Et deuxièmement, en causant une perte financière à son client. Ce professionnel, le notaire, aurait dû vérifier que le report du rendez-vous n'occasionnerait pas la perte de l'héritage, même si les héritiers pouvaient le vérifier par eux-mêmes. Par conséquent, d'après tous les avis du Shulchan Arour, le code de la loi juive, le notaire pourra évidemment s'asseoir sur ses émoluments compensatoires, mais devra même rembourser le client de la totalité de la perte. J'espère qu'il a souscrit à une très bonne assurance. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente et partage. Aide-nous à diffuser la Torah. Et c'est coupé.